lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Nous fêtons le fait qu'Angélie a accepté ma demande en mariage. Qu'est-ce que tu fais ici, José Emilio? Rien, ce n'est pas important. Mais j'en profite pour vous féliciter. Je vous souhaite d'être très heureux. Parce que c'est ce que tu mérites, Angélie. D'être très heureuse. Renato, tu as gagné maintenant. Prends bien soin d'elle. Oui, je le ferai. Merci, José Emilio. À présent, retourne auprès de ta femme parce que c'est là où tu dois être. Qu'est-ce que c'est que cette proposition, Rebecca? Explique-moi clairement, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris. Il n'y a rien à comprendre. Je veux aider ma belle-mère, et surtout José Emilio. Je sais que Cristina est innocente et je peux aider à trouver le vrai meurtrier. Tu as un moyen de prouver qui a tué Mauricio. Tu peux prouver que Cristina est innocente. Wow. Tu dois comprendre que je ne peux pas te donner toutes ces informations. Je mets ma vie en danger avec ça. Imagine! Et si le véritable coupable essayait de me tuer pour me faire taire? Rebecca, comment je peux savoir que tu ne me mens pas? C'est à toi de décider. Je ne peux rien faire, je ne peux pas t'aider. Que tu me crois ou non, ça dépend de ton intérêt à voir Cristina libre et hors de prison. Je n'ai qu'une seule condition. Quelle est cette condition, Rebecca? Dis-moi. Je sais que ma belle-mère va donner à José Emilio une procuration sur ses parts dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. En échange de sa liberté, je veux que Cristina me cède ses parts. Est-ce que tu as perdu la tête, Rebecca? Non, je n'ai jamais été aussi saine d'esprit que maintenant. Cependant, c'est très important que ça reste entre nous trois. Si vous en discutez avec quelqu'un d'autre, je nierai tout en bloc et la possibilité pour Cristina de sortir de prison disparaîtra. Réfléchis bien. Prends bien ton temps. Tiens-moi au jus. Vous verrez que Saint-Jude aidera Madame Christie au moment où elle en aura le plus besoin. Oh, qu'il en soit ainsi, Petra. Vous verrez bien. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le saint des cas difficiles et désespérés. Je te remercie de demander à ton saint d'aider maman. Cristina a toujours été une femme très pieuse. Et je sais que ce saint lui donnera de la force en cette période sombre pour elle. Dévouée comme elle est, Madame Christie aurait dû prendre avec elle son livre de prière. Mais elle l'a mis de côté depuis la mort de Madame Dulce. Que son âme repose en paix. Tu as raison, Petra. J'avais oublié. C'est vrai, maman était collée à ce livre. Sans lui, elle doit se sentir bien démunie. Je vais le donner à mon oncle Adolfo pour qu'il l'apporte à maman. Cristina va avoir besoin de toutes ses forces pour faire face à l'adversité là-bas. Allez, plus vite!
C'est juste ici. C'est ce qui arrive aux prisonnières indisciplinées. Alors, on va se tenir à carreau, hein, Katrina? Quant à toi, tu vas ici, allez. J'ai pas le temps. Oh, qu'est-ce que vous avez fait à cette femme? Attendez, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. Attendez, du calme. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, allez, doucement. Allez-y, voilà, doucement. Je suis là, respirez. Du calme, du calme, du calme. Je vous aide. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Doucement, doucement. Oh, vous avez la jambe en sang. Oh. Ça va aller. Mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi le courage pour l'aider. En échange de sa liberté, je veux que Christina me cède ses parts. Bien qu'il soit clair que ce soit de la folie et un abus de la part de Rebecca, il y a une possibilité que Christina soit libérée. Ils vont m'envoyer en prison injustement, Adolfo. Je n'ai pas tué Mauricio, je ne l'ai pas tué. S'il te plaît, aide-moi. Je dois faire sortir Christina de prison. Elle ne peut pas rester enfermée, sinon elle mourra de tristesse. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Monsieur le notaire, comment allez-vous? Je voudrais demander, en plus de la procuration au nom de mon neveu José Emilio, que vous prépariez un autre document au nom de Rebecca Sanchez. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Rien, je t'attendais. Tu devrais pas être dans ton bureau, en train de travailler? Je t'ai demandé pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais manger avec toi. Ça pose un souci? Non, Rebecca. C'est absolument impossible parce que j'ai plusieurs réunions. J'ai des affaires inachevées à régler et crois-moi, j'ai pas le temps. José Emilio, je comprends parfaitement que tu sois le président de la société et que tu aies beaucoup de travail. Mais je suis ta femme et je veux être avec toi. Tout ce qui s'est passé m'a beaucoup affectée. J'ai perdu mon bébé et c'est une douleur que je ne peux pas surmonter seule. Rebecca, est-ce que tu as oublié les conditions de notre mariage? Oui, je te les rappelle. Toi et moi, on n'est pas un couple, comment dire, un couple normal. Tu veux sortir? Alors, appelle Elena. Elle sera probablement d'un meilleur soutien que moi. Tu veux pas voir Elena? Alors sors avec une amie, ou t'as pas d'amis. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être avec toi, avec mon mari. J'ai accepté toutes les conditions et je pense que je mérite juste un peu d'attention. Je sais que tu as un agenda bien rempli et que tu es plus occupé qu'un ministre. Comme je te l'ai dit, c'est impossible, Rebecca. Mais ne t'inquiète pas. Écoute, si tu ne veux pas sortir, rentre à la maison. Tu ne manqueras de rien là-bas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Petra. Ça te va? À Petra. Oui, à Petra. Évidemment. Demande à Petra. Bien sûr, c'est Petra que je veux voir. Imbécile. Tu vas payer pour chacune de tes grossièretés. Idiot, va. Nous fêtons le fait qu'Angélie a accepté ma demande en mariage. Je vous souhaite d'être très heureux. Parce que c'est ce que tu mérites, Angélie. Comment tu veux que je sois heureuse, José Emilio? Heureuse, comme tu l'es avec Rebecca. Angélie, j'ai mal fait mon travail? Non, pas du tout, Guadalupe. Le travail a été très bien fait. Et honnêtement, tu m'as beaucoup manqué et je suis très heureuse que tu sois de retour. Assieds-toi. Merci, Angélie. Vraiment, je te suis redevable de m'avoir donné l'opportunité de prendre congé, jusqu'à ce qu'on ait réglé la situation avec mon fils. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et maintenant, Angélie, je suis désolée de devoir te dire ça. Pourquoi?
Mais je sens une angoisse ici, juste ici coincée dans ma poitrine depuis longtemps. J'aimerais aller faire un tour à la fonda, juste pour m'assurer que mon fils aille bien. Je veux voir comment il va. Oui. Et je te promets que je reviendrai après. Oui, bien sûr, mais pourquoi tu ne l'appelles pas au téléphone? Non, ce dont j'ai besoin, c'est de voir de mes yeux si Lucas va bien. Pour que je sois rassurée. Parce que si je ne lui fais pas un câlin, je sens que cette angoisse que je ressens ici ne disparaîtra pas. S'il te plaît, Angélie, je peux y aller. Bien sûr que tu peux. Et c'était qu'un avant-goût de ce qui arrive aux Indiques. Accroche-toi bien, mon pote, parce que si je découvre que c'est bien toi qui as dénoncé la bande, t'auras aucun moyen de t'en sortir. Ma vengeance sera sans pitié. Allez! Allez, on se magne, l'affreux. Allez. Le problème est résolu. J'ai rendu une petite visite à ce Lucas. J'ai découvert que même ce fameux Ramiro ne savait pas qu'il avait incriminé pour la mort de Dulce. Tu en es sûr? Absolument. Ah, ça m'énerve. Quoi? Je n'aime pas quand je perds le contrôle des choses. Je dois faire plus attention, sinon tout va s'écrouler. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Comment ça? Oublie rien? ça, Bruno. C'est pas possible, Luciano. Pourquoi est-ce que t'es si bête? Je t'avais dit de ne pas emprunter ce chemin boueux et maintenant la camionnette est toute sale. Non, voyons, c'est toi qui es bête parce que je t'ai déjà dit que c'était le chemin le plus court. Les enfants aiment toujours profiter de la vue sur la campagne. Ah oui, et c'est eux qui scoltinent la lessive, je crois pas. Regarde comment on est. Rien qu'en ouvrant la porte de la camionnette, on est déjà sale. J'ai pas un grand-père millionnaire, comme t'as bien aimé Fatima, pour pouvoir m'offrir le luxe de me salir en sachant que j'ai toute une équipe à ma disposition pour laver mon linge. Non, je veux plus qu'ils se disputent. Du calme, Ravi, tout va rentrer dans l'ordre. Ça va aller, pleure pas. Calme-toi, tout ira bien. Bon, on te laisse sur ce terrain vague, tu vas te sentir comme chez toi, mon pote, hein? Écoute-moi maintenant, tu vas garder la bouche bien fermée. Pas un mot sur nous, ou on te fera vivre un enfer. Et pas seulement à toi, à tes parents aussi. Allez. Dépêche-toi. Excusez-moi, où puis-je me changer? Tu n'es pas dans ton manoir, ici, dans les douches. Ou madame préfère un dressing, peut-être. Allez, dépêche-toi, laisse tes chaussures là. Entrez, madame. Sachez qu'on est là pour vous servir. Comptez sur nous pour vous aider du mieux que l'on peut. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, je serai brève. J'ai besoin de votre aide pour élucider le meurtre de Monsieur Mauricio Aranda. On a plusieurs pistes d'investigation. Eh bien, dites-nous, comment peut-on vous aider? J'ai besoin de votre déposition pour entamer une nouvelle enquête dès que possible. Vous avez tous les deux été accusés d'avoir menacé la victime. C'est un mensonge. C'est faux. Et Mauricio savait que je ne l'appréciais pas parce que je le lui ai clairement dit. Je ne voulais pas lui permettre de toucher un seul centime de la fortune de ma famille. Et s'il s'est senti menacé pour ça, qu'est-ce que je peux dire? Ce type était un menteur et un profiteur. Et ça, Christina peut vous le confirmer elle-même. Il a entourloupé ma sœur à 2 reprises. Et ça, je crois que ça peut générer beaucoup de rancœur. Et on dit qu'il n'y a rien de pire qu'une femme méprisée. Vous ne croyez pas, madame? J'attends votre déposition dès que possible. Merci pour votre temps. Au revoir. Au revoir. Maudite Christina, elle nous a fait porter le chapeau.
Et ton idiot de père l'a cru. Elle mérite d'être en prison et c'est là qu'elle doit rester. Mais avec tout ça, je doute fort qu'elle soit condamnée. Et cette hypocrite sera certainement libérée. Bon sang, le plan se déroulait si bien, mais Christina gâche toujours tout. Maman, s'il te plaît, passe à autre chose. On doit trouver un autre plan. Comment tu peux me demander ça, Misaël? Ça me rend folle de rage de penser que ton père, doux comme un agneau, se jettera dans les bras de Christina quand elle sortira de prison. Je ne sais pas ce que tu comptes faire pour l'éviter. Mais maman, résigne-toi, s'il te plaît, enfin. Bon, écoute, mon fils, dans la vie, il y a toujours une solution. Peut-être radicale, mais ça reste une solution. Et je vais avoir besoin de ton aide, mon fils. J'en ai ras-le-bol que tu passes ton temps à défendre cette enquiquineuse de Fatima. C'est bon, Fatima maintenant, par-ci, ça va. Fatima Arrête par-là. ça, Romina. Pendant tout le trajet du retour, t'as boudé et tu t'es fâché à propos de tout. C'est évident que tu voulais pas revenir. Dis-moi, pourquoi t'es pas resté en ville? Pour mes enfants, Luciano, bien sûr. D'accord. Eh bien, avec ton attitude, je vois pas comment on pourrait vivre ensemble. Et je n'ai pas envie de me disputer avec toi tout le temps. Ce n'est pas ce que je veux pour mes enfants. Tu as raison, Luciano. Je reconnais que je n'ai peut-être pas eu la meilleure attitude et même que j'ai eu tort d'emmener les enfants sans te le dire. Oui. Tu m'excuseras si je peux plus croire en ta sincérité, mais c'est que tu m'as déjà donné de bonnes raisons de plus le faire. Ah, non, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Ravi a super peur. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-nous, mon amour, on voulait pas vous inquiéter. Oui, ma petite fille. Oui, ma chérie, tout va bien se passer. J'expliquais seulement à ton père que je suis revenue à l'Hacienda parce que je ne veux pas être séparée de vous, mon cœur. Je veux que maman vienne vivre avec nous. Mais ça sert à rien de se disputer avec elle, papa. Pourquoi vous essayez pas de vous entendre? Papa, fais-le pour Ravi et moi. Vous savez quoi? Je vais voir comment les choses se passent à l'Hacienda. Je sais pas ce que je ferais sans toi, Mathilde. Merci pour ton soutien, ma chérie. Où est Lucas? Où est mon fils? Vous savez, patron, il est sorti depuis longtemps. Ah bon? Ouais. J'espère qu'il ne s'est pas encore mis dans le pétrin. Oh que non. Non, non, j'espère que non, Vanda. Lucas est un très bon garçon. Ouais, regardez les enfants du quartier comme ils sont solidaires. Ils s'organisent déjà pour chercher Lucas. Écoutez tout le monde, on sait ce qu'on a à faire. Comme l'a dit Loli, chaque groupe a déjà sa propre zone de recherche. Mais d'abord, on va tous aller au pont où j'habite. Pour prendre tous les outils qui peuvent nous servir. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas retrouvé Lucas. Vous êtes avec moi? Alors venez! N'oubliez pas les bâtons et les lampes! À l'avenir, si j'étais toi, je ferais plus attention à mes affaires. Tu peux pas rester pieds nus. Tu es dans une prison, pas chez toi. Mais je ne les ai pas perdues. Quelqu'un les a prises pendant que je prenais la douche. Pourquoi on les prendrait? T'as besoin d'une nouvelle paire. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Combien d'argent tu as? Rien. Je n'ai rien pour l'instant, mais je peux dire à ma famille de m'apporter des billets. Je paierai. Quand je verrai l'argent, tu auras une autre paire. Pour l'instant, retourne dans ta cellule. Allez! Dépêche-toi! Non, attendez, comment ça quand vous verrez l'argent? Mais je n'en ai pas sur moi. Vous comprenez? S'il vous plaît, madame, j'ai besoin d'acheter des chaussures. S'il vous plaît, partez pas, aidez-moi. Tu as besoin d'argent. Si tu veux d'autres chaussures. Dieu merci, vous êtes enfin réveillé. Comment vous vous sentez? Ça se voit pas. Excusez ma maladresse. C'est évident que vous vous sentez mal en point. Je ne voulais pas vous énerver. Je m'inquiète juste pour vous. Je peux vous poser une question? Combien ça me coûterait d'acheter des chaussures ici? Est-ce qu'il y a une boutique? Tu vas au fond et tu trouveras le centre commercial. Et puis tu tournes à gauche et tu trouveras le rayon chaussures. Ce n'est pas ce que je voulais dire. T'es innocente et idiote, Katrina. Oui. Là, oui.
Vraiment, je suis rassurée de voir que vous êtes consciente. J'avais tellement peur de vous voir dans cet état et... en train de saigner. T'aurais dû voir à quoi ressemblait l'autre. Elle était tailladée de partout. Mais la Sainte Vierge m'a encore sauvée. T'avises pas de me chercher des noises, Katrina. Non. Je m'appelle Christina. Personne t'a demandé ton avis. Pour moi, t'es Katrina. Ce n'est pas grave. Je te les passe. Pour m'avoir aidé à soigner ma blessure, tu me dois plus rien. Et moi non plus. On est quitte. Merci. Je les paierai dès que j'aurai de l'argent. T'es très drôle, Katrina. Mais tu survivras pas ici. Je m'appelle Yadira.